Les one-to-one, en fait, donc aujourd'hui, on fait des points hebdomadaires qui permettent d'une part de faire un point d'avancement et aussi de voir les points de blocage et les points d'amélioration qu'on peut apporter pour favoriser le travail de Nelly dans sa semaine. Aujourd'hui, on a eu plusieurs besoins. Donc, un premier besoin, c'était d'avoir plus de visuels pour rendre plus dynamique nos entretiens et aussi pour avoir en un clin d'œil l'information qui nous intéresse lors des entretiens. Le deuxième besoin, c'était l'insynchronité, c'est-à-dire que c'était la possibilité de pouvoir utiliser le tableau, le board, dans la semaine pour mieux préparer nos entretiens du lundi d'après. Et la troisième chose, parce qu'on est dans une vraie démarche d'adoption des outils au sein de l'engineering, c'est la compatibilité avec Teams. Donc ça, c'est vrai qu'on verra ensuite, c'est un des points forts de l'outil. Alors du coup, comme vous le voyez, là on est dans Teams. Quand on fait nos points, finalement, on est tous les deux sur le board. Et en fait, c'est un board qui est organisé en 3 parties. Donc on va avoir la partie planning qui nous permet d'avoir la visibilité sur les 6 à 12 prochaines semaines. On a la partie la boîte à idées et la partie gestion des tâches. Donc on va commencer par la partie planning. Comment est-ce qu'elle est faite? Donc on a les semaines. On a utilisé d'ailleurs une template de Klaxoon pour la construire. C'est une semaine où on a chacun notre ligne, donc on met chacun nos missions. Il faut savoir qu'on l'utilise pour les projets qu'on a en commun. Le vert, c'est tout ce qui est déjà fait, donc ce qui a été réalisé. Le rouge, c'est ce qui est à faire. Et le orange, c'est ce qui est en cours. Et comme on peut le voir, on a un peu de violet. L'avantage, c'est que comme je suis en alternance, du coup, les semaines où on a des notes violettes, c'est les semaines justement où je suis à l'école. Donc, ça nous permet de bien nous organiser. On utilise aussi les catégories, là, comme ici, on peut le voir, par exemple, qui correspondent aux différentes thématiques des projets et aux deadlines quand il y a justement des dates à respecter. Et du coup, oui, c'est très visuel et ça nous permet d'être plus proactifs. Et puis, du coup, on peut aussi rajouter des choses pendant la semaine, donc c'est plutôt chouette. Et ensuite, donc la deuxième partie, on a la boîte à idées. Donc ça, c'est par exemple si je travaille sur un projet et qu'il y a un autre projet qui vient dans 3 semaines, par exemple, plutôt que de me dire j'y repenserai peut-être dans 3 semaines, on se note toutes les idées qu'on a pour surtout pas les oublier. Et puis le jour où on arrive sur le projet en question, au moins on a toutes nos petites idées, ça nous permet de nous organiser, de créer les missions. On va pouvoir classifier et prioriser les idées qu'on a repérées dans la semaine. Si c'est important et urgent, on le met dans les urgences à traiter. Si c'est important mais pas urgent, on le planifie. Ensuite, ça nous permet de reboucler du coup avec le planning, permet d'évaluer la charge de Nelly, de voir comment on peut traiter ça rapidement dans la semaine. Moi, je le vois comme un logiciel de gestion de projet un peu, ça me permet de bien m'organiser et c'est beaucoup plus simple pour moi puisque j'ai finalement le board où j'ai tout. En un outil, ça nous permet de nous organiser, d'échanger, de programmer. Alors, il y a 2 points. Premier point, intégration dans Teams. Je trouve que c'est très intéressant. On cherche des outils qui sont vraiment compatibles aussi avec nos outils du quotidien. Teams ayant pris une importance vraiment importante depuis mars dernier. Donc, c'est vrai que cette compatibilité est un vrai plus. Donc, on a trouvé l'outil qui matchait très bien en fait dans notre organisation. Et c'est quelque chose qu'on pousse, c'est-à-dire voir en fonction du cas d'usage qu'on souhaite et le besoin qu'a le collaborateur dans ses missions, quel est le bon outil. Et là, Klaxoon répond parfaitement à ce cas d'usage.